façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce journal du soir. Cela dit, nous ouvrons ce journal par l'actualité internationale. Nous parlerons des élections aux États-Unis. C'est maintenant confirmé. Joe Biden est élu président des États-Unis d'Amérique. Les démocrates, le 46e président américain. Les derniers résultats ont été décisifs pour Biden car ce dernier a remporté l'État de Pennsylvania. Le président élu a fait une première déclaration. Joe Biden s'est dit honoré par la confiance que le peuple américain a placée en lui. Il demande par conséquent aux Américains d'être unis. Joe Biden a été élu par 74 millions d'Américains, un record dans l'histoire des élections américaines. Notons aussi que les Américains auront une vice-présidente femme au nom de Kamala Harris, également la première femme noire élue vice-présidente aux États-Unis. Nous poursuivons ce journal au terme des travaux du Forum interparlementaire sur les technologies de l'information et de la communication, un communiqué final portant sur un renforcement de capacités sur les enjeux de la cybercriminalité a été lu par le président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale du Niger. Je vous propose un extrait de sa déclaration. Nous avons donc, depuis le 5 novembre jusqu'à ce matin, organisé des thématiques, des débats autour de 6 thématiques. Ces thématiques étaient tous autour de la cybercriminalité, au niveau des infrastructures, au niveau des enjeux juridiques, au niveau des enjeux financiers, au niveau des enjeux de la coopération. Nous avons eu donc à faire pratiquement 9 sessions et pendant ces 9 sessions, nous avons organisé 30 conférences. 30 conférences se placent et dont 9 vidéoconférences avec des partenaires à Londres, à Washington, à Nairobi, au Kenya, au Nigeria, que sais-je encore. Au cours de ces conférences, on a eu à faire des échanges sur tous ces enjeux dont je vous ai décliné au départ. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très satisfaits d'arriver au terme de ce forum qui nous a permis, avec les parlementaires, on avait 38 parlementaires des pays membres de CEDEAO, plus 25 parlementaires nigériens. Nous avons, au terme de nos travaux, décidé de créer un forum sur la gouvernance d'Internet en Afrique de l'Ouest qui est nommé Forum FGI Afrique de l'Ouest. Ce forum-là, on a mis en place le bureau de ce forum-là et le Niger est à la tête de ce forum. Et c'est un forum qui va permettre aux parlements nationaux de tous les pays membres de la CEDEAO de mettre en place des structures nationales et permettre d'effectuer le contrôle de l'action gouvernementale directement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand la CEDEAO prend un acte additionnel ou prend un traité, elle l'envoie au gouvernement. Ce traité-là est transformé en projet de loi. On l'envoie à l'Assemblée et l'Assemblée n'a pas le droit de modifier une virgule. Avec la disposition que nous sommes en train de mettre, on va être dynamique avec le Parlement de la CEDEAO. C'est-à-dire que le Parlement de la CEDEAO va travailler directement avec les parlements nationaux des pays. C'est pourquoi, dans ce forum, on a fait en sorte que tous les pays soient représentés. À l'issue de ce forum aussi, nous aurons un bureau régional qui va permettre de parler avec le bureau africain et le bureau mondial sur la gouvernance d'Internet. Je pense que ce forum va permettre à notre pays de ne pas être à reste par rapport aux autres nations parce que nous accumulons un retard. Les stratégies nationales même
pour la lutte contre la cybercriminalité sont en train d'être mises en place dans beaucoup de pays. C'est actuellement que notre pays a amorcé cela et je pense que ce forum va booster les idées, va faire en sorte que le gouvernement prenne des dispositions pour que nous soyons à la porte du changement, à la porte de l'évolution mondiale. Le terrorisme aujourd'hui, tout le monde sait que le Niger est un pays qui abrite des terroristes et c'est un pays qui a besoin d'une protection sur le cyberterrorisme. La suite de ce journal prévu pour se tenir en avril dernier, l'évaluation des enseignants du secondaire a finalement démarré le 2 novembre 2020. Les objectifs sont identiques à l'évaluation au niveau des enseignants du primaire. Cependant, la procédure, elle reste différente. Zereb Gagara. Après les enseignants du primaire, c'est au tour de ceux du secondaire de suivre l'évaluation des enseignants en situation de classe. Ils sont tous présents, les conseillers et inspecteurs pédagogiques des différentes matières. L'évaluation des enseignants tant attendue a commencé ce matin. Et comme vous le savez, cette évaluation a été programmée pour le 2 avril, mais pour les raisons que vous connaissez aussi, la pandémie et la Covid a fait que l'évaluation a été reportée. Et Dieu merci, aujourd'hui, l'évaluation a commencé le 2 au niveau de la région de Niamey. Donc pour votre information, la région de Niamey a reçu 120 évaluateurs, c'est-à-dire des inspecteurs et des conseillers pédagogiques de l'intérieur du pays. Parce que les évaluateurs, les régions ont échangé des évaluateurs, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs. Donc ici, pour votre information, nous avons 120 évaluateurs. Et ces 120 évaluateurs vont évaluer environ 3072 enseignants au niveau de la région de Niamey. Cette évaluation, selon le directeur régional de l'enseignement secondaire, vise à identifier les difficultés rencontrées par les enseignants, leurs forces et leurs faiblesses, afin de les corriger pour un enseignement de qualité au Niger. L'objectif est visé pour l'évaluation des enseignants du secondaire. En réalité, c'est d'identifier. Et je rappelle aussi que cette évaluation, c'est en situation de classe. Donc les enseignants sont suivis par les conseillers pédagogiques et les inspecteurs dans les classes. Ils sont, et il faut le dire, déjà habitués à cette évaluation, à cet exercice-là. Parce que nous, au niveau de la région de Niamey, rien que l'année dernière, nous avons eu des visites. Nous avons enregistré 8 visites de classe effectuées par chaque CP, chaque conseiller pédagogique. Donc, c'est un exercice ordinaire. Et cette évaluation va permettre au ministère des enseignements secondaires, en réalité, d'identifier les différentes difficultés que nos enseignants rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire dans la pratique des classes. Donc, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est d'identifier les différents problèmes, donc les différentes difficultés rencontrées. Et le ministère a un ambitieux programme, celui de prendre en charge toutes ces difficultés pour vraiment une amélioration significative de la qualité des enseignements apprentissages au niveau de notre sous-secteur. Il faut noter que tous les partenaires du ministère de l'enseignement secondaire ont apporté leur soutien à cette dynamique qui consiste à identifier les besoins des enseignants en formation. Enfin, cette évaluation concerne tous les enseignants titulaires et contractuels jusqu'au 24 novembre prochain. En Niamey, beaucoup de jeunes tentent de gagner un peu d'argent en vendant quelques articles aux conducteurs au niveau des frais de circulation. C'est le cas de Abakar Youssouf, malgré son handicap. Suivez son témoignage dans ce reportage du studio Kalangu. Wannan sana'a da nake yi ba da kuma yasa nake yin ta ba saboda wulakanci irin na bara da nake gani. Don shi ne gaskiya zuciya ta bani shawara kawai in samu in ci gaba da wannan sana'a. Da lokacin da ina bara wani bai wuce zo zai kira ni ya bani dala 10 wani 20 yana gaya mun magana in ta yi bara. To sai na samu wani police nan ga wani yana nan stop sai ya ce mini ya kamata in zo in kama sana'a. Sai na ce mai wani irin sana'a, ya ce mai sana'a da duk mai kafa yake yi. Inda ina da hannu ina da kafa ina yin sana'a, kafa ne babu wanda zan tayi tsaye in tafiya. Na ce mai gaskiya ne. Ya ce to ya kamata a ce in yi wannan sana'a wadda zan kare mutunci na
kuma in kare darajar iyalina su ma su ji daɗi. Na ce mai to yayi zan gwada in gani ko zan iya, sai ce a zan ma iya in dai sa kai. Na ce bai da matsala, sai ya bani kuɗi sai na je na sayo lotus ina sayarwa. Ni gaskiya wannan sana'a alhamdulillah magana gaskiya saboda ina jin daɗin rayuwata a haka, sannan ba wanda zai gaya min magana wadda ba ta da daɗi. Wagane ne yana bani kuraji sosai wallahi, ina jin daɗin haka. Sannan yau ko baka yi sana'a ko baka sai suwa ba ma, in ka je gurin mai mota ma ka tallata mai yayi dariya, nan ma abun fara ne. Akwai wanda za ka je ma ka tallata mai nuna ma a'a, wani in ka je ma zai kore ka, amma ni gaskiya ba mu wanda mai motar ni taɓa zuwa ya yi min korar wulaƙanci haka kuma ya nuna mai a sana'ar da nake ba ta yi ba, gaskiya ban samu ba. Alors, avant la page, avant la revue de presse, l'information principale, elle est là, c'est confirmé. Joe Biden est élu président des États-Unis d'Amérique. Le démocrate et le 46e président américain Joe Biden a eu, n'est-ce pas, les favorables résultats des États comme Pennsylvania, n'est-ce pas, des résultats qui ont été décisifs pour son élection. Le président élu a fait déjà une déclaration, une première déclaration, il s'est dit honoré par la confiance que le peuple américain a placée à lui. Il demande aux Américains d'être unis. Joe Biden a été élu par 74 millions d'Américains, le record dans l'histoire des élections américaines. Ce dernier va intervenir ce soir. Je le disais tantôt, place à présent la revue de presse hebdomadaire, comme chaque semaine, comme vous le savez. Ralia Sami parcourt pour nous les titres des journaux parus tout au long de la semaine. Très bonne réception et bon week-end à tous. Présidentielle 2020-2021, la nouvelle trouvaille de Hama Amadou a constitué un des titres à la une du journal La Roue de l'Histoire. Des 33 candidats annoncés pour l'élection présidentielle du 27 décembre 2020, seul l'ancien président du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modern Falumana Africa, Hama Amadou, s'inquiète sur l'aboutissement de sa candidature. Il ne rate, selon le journal, aucune occasion pour exprimer son angoisse face à la perspective de voir sa candidature invalidée par la Cour constitutionnelle. Ses partisans et lui tempêtent et menacent par rapport à cette éventualité au fur et à mesure que les échéances électorales 2020-2021 s'approchent, occultant totalement le boulot que Hama Amadou traîne depuis sa condamnation à 1 an de prison ferme dans l'affaire dite des bébés importés ayant entraîné sa déchéance politique. Un dossier dans lequel, selon le journal, était impliqué une trentaine de personnes, hommes et femmes, qui ont purgé leur peine sans tambour ni trompette. Bizarrement, de la trentaine de personnes issues de tous les segments de la société, condamnées dans cette affaire, seul Hama Amadou et ses partisans font feu de tout bois pour le présenter comme une victime d'une machination politique, alors que dans le même dossier, un leader politique, en l'occurrence Abdoulaye Wade, a subi le même sort dans le silence, affrontant stoïquement son destin. Mais pour les fanatiques de Hama Amadou, l'homme de Yuri n'est pas n'importe qui. Il doit se soustraire de la rigueur de la loi qui, à les entendre parler, est faite pour les autres. Pour cela, le journal écrit que tous les arguments sont bons. Il est le seul candidat qui pourrait constituer une menace pour le candidat du PNDS, Tareya Bazoum Mohamed. On veut injustement lui barrer la route. Rien ne peut faire obstacle à sa candidature. Aucun juge ne m'a enlevé mes droits civiques et politiques. Entend-on, selon nos confrères, des partisans de Hama Amadou qui, au cours de sa tournée de proximité, désigne directement la cible qu'il accuse de contrarier son projet. La dernière trouvaille, l'ultime recours qu'il brandit maintenant pour espérer réussir son passage à la Cour constitutionnelle et une opposition à son jugement, dont la décision date du 13 mars 2017. Entre diversion, menaces, intoxication, contre-vérité, Hama Amadou veut à tout prix être de la liste qui sera validée par la Cour constitutionnelle pour la conquête de la magistrature suprême. Quelles sont les chances de l'aboutissement de cette nouvelle trouvaille alléchante et onirique de Hama Amadou, s'interroge le journal, pour qui l'on ne tardera pas à le savoir dans les tout prochains jours.
Quant au journal Le Courrier, il rapporte à sa une élection générale de fin de mandat. S'achemine-t-on vers le report des élections? La tenue des élections est-elle encore possible à date? Rien n'est moins sûr selon le confrère. Selon des sources crédibles proches du cabinet du Premier ministre, un comité de réflexion serait à l'œuvre en vue de réfléchir rapidement sur le report éventuel des élections. Des aveux quant à l'impossibilité de respecter les dates retenues auraient été faits, nous apprend le journal. Le 13 décembre 2020, soit dans 38 jours, doivent se tenir les élections locales, suivies 2 semaines après des législatives, couplées au premier tour de l'élection présidentielle. La date des élections municipales et régionales avait, on s'en souvient, fait l'objet d'une rude bataille politique. La plupart des acteurs préférant que le processus électoral s'ouvre d'abord avec les élections locales, alors que le PNDS, Tareya et 3 autres partis étaient formellement contre. En dépit de la position ferme de la CENI, alignée sur la position du PNDS Tareya, le journal estime que le président Issoufou Mahamadou va trancher la querelle en décidant de la tenue de ces élections dites de vérité pour le 13 décembre prochain. Quant au journal L'Indépendant Plus, il rapporte Modèle Faloumana, l'espoir avant l'épreuve fatidique. La première semaine du mois de novembre 2020 a été, selon le confrère, significative et très spectaculaire pour le mouvement démocratique pour une fédération africaine, Modèle Faloumana. Après la note du ministère de l'Intérieur qui avait pris acte des conclusions du congrès de l'aile du président par intérim Nouma Oumarou, les choses ont très vite chaviré, écrit toujours le confrère. Le 2 novembre, la décision de la Cour d'appel confirme l'ordonnance interdisant à Nouma Oumarou de parler au nom du Modèle Faloumana. Cette décision est tombée alors que le président par intérim n'a pas fini de jubiler la prise en compte de son congrès tenu à Dosso. Rebondissement de le feuilleton judiciaire du chef de file de l'opposition, la carte secrète de Hama Amadou qu'on n'a pas vu venir, rapporte de son côté Le Monde aujourd'hui dans ses titres. Hama Amadou n'arrête pas de surprendre, écrit le confrère. Porté sur 2 fronts, le politique et le judiciaire, le chef de file de l'opposition semble avoir son étoile au firmament. Il vole de victoire en victoire et le peuple nigérien semble avoir décidé avant l'heure de l'homme qu'il compte porter à la magistrature suprême au bout de l'élection présidentielle prochaine. La marée humaine qu'il accueille lors de ses visites à l'intérieur du pays égaye ses partisans à la horreur du trouble qu'elle suscite chez ses adversaires politiques. À Dosso, d'abord lors du congrès du 19 septembre 2020, puis à Terra, à Maradi, à Zender et à Agadez. Le journal écrit que partout Hama Amadou a été accueilli dans une atmosphère de liesse populaire sans égal. À chaque fois, le défi est si bien relevé par ces hôtes du jour que l'on se perd en conjecture. Les comparaisons ne finissent pas, mais on n'arrive toujours pas à déterminer laquelle des régions doit avoir la palme de la mobilisation. Au journal Le Hérisson de rajouter que décidément le coin est en train de se gâter pour Oumarou Nouma. Encore une fois de plus, il vient de perdre un appel dans le différend qu'il oppose aux partisans de Hama Amadou pour le contrôle du parti. Pour autant, c'est loin d'être fini du feuilleton judiciaire Loumana. Le 2 novembre 2020, la Cour d'appel de Niamey, saisie en référé par le président de l'autre Loumana, Oumarou Nouma, a confirmé le jugement rendu en première instance par la même procédure. La justice, saisie en référé par ses adversaires, lui intimait de ne plus agir au nom du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine Modèle Faloumana Africa. Il s'agissait, selon le journal, pour les partisans de Hama Amadou de bloquer toute tentative de dépôt des dossiers de candidature aux élections locales par le sieur Oumarou Nouma. La décision de justice entendue le 2 novembre intervient également à quelques heures de la limite des dépôts des dossiers de candidature aux élections législatives se révèle incamouflé pour le camp d'Oumarou Nouma, ce qui ragardit tout naturellement les partisans de Hama Amadou pour la suite des préparatifs des élections. Toutefois, écrit le journal, on est encore loin de l'épilogue dans les feuilletons judiciaires qui secouent le Modèle Faloumana Africa à l'interne. Le jugement du 2 novembre 2020, tout comme celui ayant été rendu en référé et non dans le fond du litige. Encore qu'Oumarou Nouma peut, selon le journal, décider dans cette procédure à continuer sa route, c'est-à-dire à faire pourvoi en cassation.
En politique, toujours, le journal La Griffe nous apprend que le Cheikh Bourema Daouda se jette dans la mare insalubre de la politique nigérienne. Le samedi dernier, le respectable Cheikh Bourema Daouda s'est fait investir candidat à l'élection présidentielle de décembre. Il se présentera à cette élection sous les couleurs de l'Union des Nigériens engagés. C'est la première fois qu'un leader religieux du rang de Cheikh Bourema Daouda va prendre part à une élection présidentielle au Niger, nous apprend le confrère, pour qui l'homme de Dieu compte sans doute sur le soutien des Nigériens très attachés à l'islam et sur la perte de crédibilité avérée ou supposée des acteurs politiques en présence pour atteindre son objectif d'accéder au fauteuil présidentiel. Mais ce n'est pas si simple que ça, estime le journal. La sociologie politique du Niger est telle qu'il est difficile pour un nouveau venu dans l'arène de ravir la vedette aux anciens acteurs qui ont presque domestiqué leur électorat. Bien de personnes avaient tenté cet exercice en s'appuyant sur les jeunes et les femmes qui constituent les franges les plus importantes de la population nigérienne. Mais elles ont, selon le journal, buté à la réalité des choses. En s'engageant dans la course au fauteuil présidentiel, Cheikh Bourema Daouda s'est simplement jeté dans cette mare insalubre de la politique nigérienne où tous les coups sont permis pour neutraliser l'adversaire. Qu'il ne soit pas donc surpris d'entendre dans les prochaines semaines des choses qu'il n'a jamais imaginé qu'un Nigérien peut lui dire. Puis le journal L'Expression lui rapporte que le CDS Rahama soutient le candidat Mohamed Bazoum. Le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Mohamed Bazoum continue de recevoir le soutien des autres formations politiques pour les prochaines élections de décembre 2020. La Convention démocratique et sociale CDS Rahama Tchandjidole, le Parti vert a en effet remis officiellement le drapeau du CDS Rahama par le président par intérim Elhaji Kadri Moutari au président Mohamed Bazoum, investi candidat par le parti CDS Rahama comme son candidat aux élections présidentielles 2020-2021. C'était le 31 octobre 2020 à la MJC Abdou Salam Adam de Zender. Désormais, le journal nous apprend que le président Bazoum Mohamed sera le porte-flambeau du parti CDS Rahama aux futures élections présidentielles. C'est un choix qui rassure car aujourd'hui, le candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Mohamed Bazoum est l'incarnation du peuple nigérien. Il est le favori avec un programme ambitieux pour le Niger, écrit toujours le confrère, pour qui on ne change pas une équipe qui gagne, a-t-on coutume de dire. Et le CDS Rahama l'a compris depuis longtemps et est la première formation politique à le faire connaître à l'opinion nationale et internationale avant même ce jour de l'officialisation de cette décision. Plus loin dans ses colonnes, le journal L'Expression s'est intéressé à Hama Amadou. Il y écrit en gros dans ses titres un cheval de bataille à la moralité douteuse. Au moment où Bazoum Mohamed poursuit sa tournée de proximité à la rencontre des militants du Pendestareya pour s'enquérir de leurs attentes, le bloc des opposants candidats à la présidentielle en vue a choisi quant à lui de lancer sur la piste d'essai son cheval de bataille, le moins bien nommé Hama Amadou, sans doute pour jauger la réaction du pouvoir à la veille de cette élection dont l'enjeu est crucial pour la stabilité du Niger. Mais à vrai dire, selon le confrère, au-delà des spéculations autour des décisions de justice sur le sort de la présidence du parti Lumana, c'est surtout la moralité même du sieur Hama Amadou qui pourrait être le véritable obstacle à la validation de sa candidature à la présidentielle. Car il faut bien noter que l'homme politique Hama Amadou, qui se targue d'une certaine expérience pour prétendre présider aux destinées du Niger, n'est pas religieusement parlant un homme vertueux, ni de bonne moralité, lorsqu'on se réfère aux actes qu'il a lui-même posés ou dont il s'est rendu complice, sachant bien qu'ils sont contraires à la morale humaine, alors qu'il occupait le siège de président de l'Assemblée nationale du Niger. Et pour finir, intéressons-nous à cette cérémonie de remise du prix Speak Up Africa 2020. Le président Issoufou Mahamadou, lauréat du prix Speak Up Africa 2020, nous apprend dans ses titres le journal Le Temps. Le mercredi 28 octobre 2020, parmi les 5 institutions et individus qui font avancer le développement durable sur le continent, le président de la République Issoufou Mahamadou, en tant qu'ardent défenseur du développement durable, a eu le prix Speak Up
Africa 2020, attribué aux personnes et aux organisations ayant fait preuve d'un leadership exemplaire et généré un impact positif par leur travail et leurs initiatives. L'organisation à but non lucratif de plaidoyer de communication stratégique Speak Up Africa célèbre aujourd'hui les leaders de la santé publique en Afrique, notamment son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, et Mme Yvonne Akisewer Obey, maire de Freetown, capitale de la Sierra Leone, pour leur remarquable contribution au développement durable. Selon le journal, le prix Speak Up Africa 2020 est attribué aux personnes et aux organisations ayant fait preuve d'un leadership exemplaire et généré un impact positif par leur travail et leurs initiatives. Parmi les lauréats figurent également la Confédération africaine de football CAF, le groupe Ecobank et M. Salomon Dopavogi, directeur exécutif de Jeunesse Secours, une organisation guinéenne, membre du réseau La Société civile dit non aux maladies tropicales négligées. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.